Bonjour et bienvenue, ici Leslie, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui, on va reparler de luxure, justement, peut-être, vous voyez, hein, vous mettez la luxure où vous voulez, ça dépend, on va parler de l'échouille. Ah oui, les léchouilles, qu'est-ce que c'est bon. Et de Twitch, souvenez-vous, on va récapituler un petit peu, hein, parce que ça devient compliqué quand même, ça va être une saga bientôt, je pense qu'on va en faire un film. Ah oui, certainement, je sais pas qui va s'y mettre dessus, la Fox ou je sais pas qui, mais une grosse production. Ouais, très très grosse. Bref, donc souvenez-vous, il y avait une tendance qui avait commencé sur Twitch il y a quelques temps et qui faisait un carton, hein. Ce sont ces fameuses streameuses en bikini dans leur hot tub, hein, dans leur spa, dans leur petite piscine avec bulle ou sans bulle, on s'en fout. Et puis, des gens avaient râlé et Twitch avait dit non, non, ils ont tout à fait le droit parce qu'il y a le contexte, hein. J'explique, c'est une règle assez particulière de Twitch, c'est-à-dire que l'habillage qui, normalement, pourrait être, compris comme étant allant à l'encontre, en fait, du règlement de Twitch. C'est-à-dire que si vous jouez sur votre chaise de gamer, dans votre appartement de gamer, dans votre ville de gamer, en bikini, si vous êtes une fille, eh bien, là, vous prenez peut-être un ban. Parce que là, il y a mais par contre, si vous vous filmez en étant dans une piscine, ça passe, puisqu'il y a le contexte, hein, piscine, maillot de bain, voilà, fantastique. Comme j'ai expliqué, d'ailleurs, j'attends impatiemment, les streams qui se passeront dans des clubs échangistes, hein, puisque là, vu qu'il y a le contexte, on aura le droit donc de faire ce qu'on veut, des échanges, plus on échange, mieux c'est fantastique. Bref, et Twitch, devant le débat qu'il y avait eu, hein, peut-être trop d'ailleurs de débat, mais c'est pas grave, moi ça me fait rigoler. Eh bien, Twitch avait carrément fait sa propre catégorie ici, hein, comme dit dans cet article d'Axios par Megan Farok-Manesh. Twitch, hein, a lancé donc Hot Tub, c'était catégorie Hot Tub, plage, je sais plus, piscine, enfin bref, voilà. Et donc, ces fameuses streamers et streameuses pouvaient maintenant avoir leur catégorie directement. Du coup, c'était un peu séparé. C'était pas juste dans le just chatting. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en fait qui râlaient que tout était mélangé. Et donc voilà, normalement, à partir de là, tout est bien qui finit bien. Sauf que vu que c'est dans une catégorie séparée, que c'est le just chatting qui marche bien, et que, eh bien, il y avait eu quelques petits publicitaires qui avaient dit qu'ils voulaient pas voir leurs produits associés à ce type de contenu. Du coup, eh bien, en fait, Twitch avait fait cette catégorie non pas, c'est ce qu'on avait appris, hein, non pas pour satisfaire les viewers ou pour aider les streamers. Non, c'était pour satisfaire les publicitaires parce que du coup, ils pouvaient supprimer leur pub directement de la catégorie au lieu de faire au cas par cas. Parce qu'on avait vu que la première qui avait râlé, c'est ce qui avait donné un petit peu l'éclairage sur ce phénomène, c'était madame, pardon, elle est mariée, madame Amourante, hein, qui est grande spécialiste du stream bikini piscine. D'ailleurs, je pense que c'est elle qui avait commencé, hein, qui avait donné le truc. Et après, il y en a plein qui ont copié vu que ça marchait bien. Eh bien, elle avait dit, c'est bizarre, du jour au lendemain, elle avait plus de pub dessus et du coup, elle gagnait plus d'argent de pub. Alors, elle gagne plein d'argent avec les subs, avec d'autres trucs, hein, avec les dons, ce que vous voulez. Mais l'argent des pubs avait disparu sur ces streams de piscine et de bikini. Et du coup, voilà, il y a beaucoup moins d'intérêt. Effectivement, si vous perdez, on va dire la moitié, hein, je résume, hein, c'est certainement pas la moitié, mais on va dire qu'il y a la moitié qui vient des pubs et l'autre moitié qui vient des subs. Bref, et en tout cas, elle, c'était énorme puisque ça lui faisait perdre près de 500 000 broujoux, enfin 500 000 dollars par an en pub. Elle s'est dit, il y a un problème. Du coup, vu qu'ils sont normalement contenus maintenant dans une catégorie, ils peuvent plus aller dans le just chatting. Voilà, plus de pub pour personne, donc c'est un gros problème. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème et quand on a un type de streaming qui rapporte beaucoup moins? Eh bien, on change. On change vers un autre truc. Et donc, voilà, ce dont je vais vous parler, hein. Ça avait commencé un petit peu, moi, ça m'avait fait rigoler la première fois que j'avais regardé, je sais plus dans quelle vidéo j'ai regardé ça. J'avais fait une vidéo où je regardais une vidéo d'une fille qui faisait ça et j'étais halluciné. C'est parce que je m'y attendais pas du tout. Ce genre de choses, c'est bien ou moins, c'est la créativité là, hein, ça surprend toujours en tout cas. On peut juger de la qualité de la créativité, mais ça surprend. De quoi est-ce que je parle? C'est de l'ASMR, mais de l'ASMR particulier avec de la léchouille d'oreille. C'est-à-dire qu'on lèche les micros maintenant. C'est sûr, alors il n'y a plus de bikini, il n'y a plus il y a plus de spa, il y a plus de, bon, ça va tendre à disparaître maintenant, hein. Voilà, c'est nouveau, c'est fantastique. La méta Twitch, c'est un article de Dexerto. Pour augmenter le nombre d'abonnés, l'abonné est une bête en constante évolution. C'est le but, hein. C'est le but de faire des trucs qui attirent un maximum de monde, hein. C'est le principe.
Mais comme nous l'avons déjà vu en 2021 avec la tendance des bains remous, ces changements dans le comportement de streaming peuvent devenir viraux. Et oui, en juin, il semble encore avoir changé. Alors, c'est pas Amourante et Indie Fox qui s'y étaient mises. Je l'avais déjà vu il y a quelques temps, il y a même quelques mois. Mais là, ça va, si elles s'y mettent, ça va boomer. Parce que bon, tous leurs viewers s'y mettent. Bref. La popularité des streams de bains remous était un sujet controversé plus tôt en 2021. Les streamers et streameuses se déshabillant en bikini. Oui, il y a des streamers aussi en bikini, oui. Pour mieux regarder leurs émissions, de nombreuses chaînes ont également connu une croissance significative au cours de cette période, notamment Indie Fox, XORL et Amourante pour n'en nommer que quelques-unes. La section Just Chatting de Twitch a été créée pour que les streamers et streameuses s'éloignent des jeux vidéo et se familiarisent avec des diffusions IRL, in real life, dans la vraie vie en fait. Cependant, il a été repris par des streams de Jacuzzi en avril et mai, certains téléspectateurs suggérant que le contenu méritait une interdiction, de par la nudité évidemment. À l'inverse, moi je suis par contre complètement pour. Je suis pour une séparation complète. Je pense que Twitch, je l'ai déjà dit plein de fois, devrait faire un site, Twitch Gaming, où il n'y a que du gaming avec des chaises de gaming, des étagères de streaming, des lumières, c'est les vieux néons là, des fluorescents sur le mur. Ils ont tout ça. Ils sont allés chez Ikea, ils ont mis ça vite fait. Mis 2-3 merdes de en plastique, ça fait classe. Donc voilà, une petite section juste pure gaming avec des règles strictes. Et puis une section aussi où on se lâche, ou même une section carrément à poil. Pourquoi pas, mais des sections bien séparées, des sites différents quasiment. Je suis pour. Comme ça, tout le monde est content, chacun regarde ce qu'il veut et surtout chacun diffuse ce qu'il veut. Bref. Donc voilà, cependant, donc, ça a été trusté. Le jazz chatting, il y avait quasiment plus au début, dans le top en tout cas, que des streams effectivement de jacuzzi. À l'inverse, la plateforme a décidé d'ouvrir une nouvelle catégorie de plage et de piscine le 21 mai. Ils ont déclaré, bien que nous ayons des directives sur le contenu sexuellement suggestif, être jugé sexy par d'autres n'est pas contraire à nos règles. Enfin, il a même dit, il n'y a aucune honte à être sexy. C'est une phrase d'une débilité pas possible. Et Twitch n'en prendra pas application. Action contre les femmes ou toute personne à notre service pour leur attrait perçu. Bon, bref. L'ASMR maintenant, va prendre le dessus sur les streams hot tub. Stream bain remous, jacuzzi, piscine. Les streams de plage, on en voit peu quand même. Je pense qu'il faudrait un peu plus. Mais ça, c'est plus compliqué à faire. Parce qu'on est obligé d'aller dehors, loin de chez soi, c'est pas évident. À moins qu'on ait une plage privative. Mais bon. De nombreux streamers et streameuses qui ont sauté sur la tendance ASMR la mélangent également de temps en temps avec des streams de bains remous. On peut mélanger tout. Bien que les statistiques des 7 derniers jours suggèrent qu'il y a un changement beaucoup plus important en jeu ici, comme on le voit ci-dessous. Au cours des 7 derniers jours, au moment de la rédaction de cet article, la catégorie ASMR, regardez, ça y est, a cumulé plus de 2,1 millions d'heures de visionnage, tandis que la section des spas, des bains remous ici, accuse un retard maintenant. Regardez, derrière Call of Duty, derrière Rust, ça y est, c'est la fin, c'est le début de la fin. Ouais, ça rapporte. C'est le pognon qui vaut. C'est pas l'opinion des gens qui va faire changer les choses, c'est le pognon qui fait changer les choses. Je suis désolé pour ceux qui avaient encore un petit peu d'espoir. C'est magnifique. Il s'agit d'une baisse significative par rapport à la catégorie des spas par rapport à la semaine dernière. Et regardez, voilà la nouvelle tendance ici, illustrée directement, par cette image, c'est Amourante, avec un legging sexy, bien moulant encore une fois, et là qui lèche son micro. C'est un micro fait spécialement, il a une forme d'oreille, ces trucs pro, fait exprès, pour léchouiller l'oreille des gens. Et vous écoutez ça, c'est fantastique. J'ai essayé. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Déjà que les trucs piscine, moi, ça me faisait marrer plus qu'autre chose. Alors, ça plaît, visuellement, évidemment, ça plaît. C'est toujours très joli à regarder, mais bon, je m'en lasse très vite, finalement. Un facteur, donc, important de ce changement sera probablement le nombre de personnalités de premier plan qui sauteront sur la tendance. Évidemment, toujours une tendance parfaite par les plus grosses streameuses, et puis après, il y a tout le monde qui suit si ça marche. Et voilà, Amourante, Indie Fox se lance dans la tendance ASMR un mois seulement après la création de la catégorie des spas. Comme Alinity l'avait prédit précédemment, la tendance s'est essoufflée.
Ouais, enfin, Linity, elle n'avait pas prévu, elle pensait que ça s'essoufflerait naturellement. Elle n'avait pas prévu que c'était juste un coup des publicitaires, hein. La catégorie ASMR sur Twitch s'est avérée être la prochaine destination pour de nombreux streamers et streameuses qui ont bénéficié de la méta précédente. Maintenant, ils s'allongent en streaming dans les célèbres leggings TikTok. Je ne savais même pas qu'il y avait des célèbres leggings TikTok, et j'apprends des choses. Et lèchent les oreilles de leur microphone ASMR. Dans certains cas, une caractéristique des streams est d'offrir un contact visuel tout en léchant le microphone. Pour bien, je vous conseille en réalité virtuelle, vous mettez un mouchoir mouillé dans l'oreille comme ça en même temps, hein. Ça vous avez l'impression que c'est directement la streameuse qui fait ça dans votre oreille, hein, voilà. Alors pas de l'eau froide, hein, évidemment, un peu d'eau tiède, bon voilà. Astuce Lusty, je donne des tips, hein, puis c'est gratuit, c'est cadeau tout ça. Dans le cas d'Amourante, elle offre 30 secondes de léchage. Et rien que la phrase m'amuse. Pour chaque abonné. Et un sous-objectif pour les changements de tenue. Il y a toujours les changements de tenue, de toute façon. Ça ne changera pas. Et n'importe quel stream, je pense qu'ils peuvent le faire. Avant, c'était les changements de bikini. Maintenant, ça va être les changements de leggings, je ne sais pas quoi. Bref, voilà. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont les streamers utilisent les flux, les streams ASMR pour développer leur chaîne. L'ASMR va se faire truster. Avant, l'ASMR, c'était un truc très de niche, en fait, où il y a des mecs qui essayaient de prendre la voix, une voix particulière avec chuchoter, trucs en faisant des intonations bien particulières. Il y en avait qui poussaient quand même le truc assez loin dans l'étude du machin. Alors, encore une fois, moi, c'est vraiment pas mon truc. Mais voilà, c'était quand même poussé dans la recherche. Là, on lâche un micro. Ça me fait rire. Les mecs qui faisaient de l'ASMR depuis très longtemps, qui vont se voir défoncer leur view par le léchage de micro. Je crois qu'il y en a certains qui vont râler quand même. Ah, c'est rigolo, il faut rigoler dans la vie. Indie Fox, qui compte plus de 800 000 abonnés sur sa chaîne Twitch, propose également un type de diffusion similaire. Ah bah évidemment, hein. Puis là, il y a les pubs. Là, les publicitaires, pour l'instant, ils n'ont rien dit. Bon, ça va peut-être changer, on ne sait jamais. Portant également les leggings TikTok. Elle offre 20 secondes. Ah, Amourante, c'est 30, hein. Attention, Indie Fox, c'est la compétition, c'est la concurrence, là. Pour chaque sub. Mais avec des montants de dons menant à des choses différentes. Ah, par exemple, intéressant, on a des détails. 500 $ lui suffirait pour écrire votre nom sur son front. Putain. Écoutez, les gars, 500 boules pour écrire le nom sur le front. Ah vache. Moi, je fais ça pour 2 euros. À la limite. Bon, je montre pas encore mon visage, mais un jour, je le ferai sur mes fesses. Puis je mettrai ça sur un OnlyFans gratuit. Ah, mon Dieu. 250 pour une publicité sur les réseaux sociaux. Et ça m'intéresse par contre. Cindy Fox peut faire. Oui, mais là, c'est pas de la. Il faudrait que je me trouve une streameuse française qui fait ça. Et là, du coup, pour en faire de la pub. Hein, ça peut être sympa. C'est du marketing après tout. Hein, c'est ça. On est en 2021, les gars. Faut vivre avec son temps. Hein, si je peux avoir les fesses d'une streameuse connue avec mon nom dessus, pourquoi pas. Hein. Et 50 $ pour que votre nom soit écrit sur son corps. Comme le montre la capture d'écran ci-dessous. Cela a également été une stratégie extrêmement réussie, avec plus de 9000 personnes ayant suivi sa chaîne au cours de cette seule VOD. Ah, ça marche bien, hein. De nombreuses VOD pour ces flux ASMR léchant les oreilles sont également supprimées par la diffusion directe, ce qui signifie que le téléspectateur doit être en ligne pendant qu'ils sont en direct pour suivre. Et non, parce que si vous pouvez regarder derrière, non, ça va pas. Il faut que vous alliez en ligne directement pour vous, déjà pour voir les pubs. Et puis aussi pour vous inciter à voir les autres qui achètent et tout en direct, comme ça vous incitez en direct. Évidemment, les replays, c'est pas intéressant sur ce genre de choses. Les live streams ASMR sur Twitch sont populaires depuis un certain temps et à cet égard, il n'y a rien de nouveau sur le plan conceptuel, c'est vrai, je l'ai dit. Cela dit, l'ajout de ces leggings TikTok très populaires et de récompenses d'abonnés pour le léchage d'oreilles semble être une formule gagnante. Seul le temps nous dira si cette tendance prend sa propre vie comme l'ont fait les ruisseaux de spa et de bains remous. Mais elle a certainement une sensation similaire à celle-ci. Je ne sais pas si ça va durer. Ça durera tant qu'il y aura de l'argent à gagner. Voilà. Dès que l'argent se barre, eh bien, ces personnes passeront à autre chose. Hein, parce que faut pas se le cacher. C'est pour gagner de l'argent, hein, tout ça. Bon, il n'y a pas de mal à ça. Hein, il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais pour gagner de l'argent. Voilà. Donc, s'il y en a plus, s'il y a moins, en tout cas, fais autre chose, simplement. Allez, heureusement que je fais pas YouTube pour l'argent. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous
Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications pour plus de vidéos rigolotes. Amusez-vous bien et à très bientôt.